Bienvenue à notre première vidéo sur notre chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Charlie. Et moi, Caroline. Puis on va vous présenter des yogourts végétales. On a fait des recettes et puis on en goûte aussi, on vous présente des marques. Ça va être un petit peu mélangé parce qu'on avait déjà fait une vidéo puis finalement le son ne fonctionnait pas. Donc c'est des essais et erreurs quand on débute. Alors, Ben, let's go! le premier yogourt qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est avec lui qu'on a fait les recettes. C'est la marque Yozo. Oui, t'as l'envers. Yozo. C'est une marque qui fait deux sortes de yogourt, en fait trois. Un au soya, un à la noix de coco, comme celui-ci, puis un avec des noix de différentes noix. Je pense que c'est amandes et noix de cajou. Nous, on aime beaucoup celui à la noix de coco. Le goût n'est pas super prononcé. Il y en a deux sortes. Il y a Chocolat puis vanille. chocolat, c'est tu détestes ou t'adores. C'est un des deux. Vanille, ça, absolument, ça satisfait pas mal tout le monde. Puis les deux recettes qu'on vous a fait, c'est un lassi avec Des mangues. Donc ça, c'est le lassi. C'est une boisson qui est super rafraîchissante l'été. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se fait très facilement avec des mangues congelées. Donc l'hiver, c'est un beau smoothie à faire qui nous met un peu de soleil dans notre journée. La base même du lassi, qui est dans le fond le yogourt, de la glace, du sirop d'érable. On peut changer facilement les mangues pour quelque chose d'autre. Par exemple, si on met un ananas, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un pina colada, sans alcool. Puis on peut mettre des fraises. Dans le fond, on peut le changer par n'importe quoi. C'est juste qu'à la base, c'est une recette faite avec du miel puis du yogourt de chèvre. Ça vient du Pakistan. Alors, je m'excuse si ça se prononce pas exactement lassi. Mon pakistanais est pas à jour, n'est pas à son meilleur. Et un bol de smoothies. Moi, j'aime vraiment ça de déjeuner avec ça le matin. Ça, c'est un nouveau yogourt. C'est un daya grec. C'est vraiment bon. Ça a une texture vraiment particulière. C'est très riche, bon, comme du yogourt grec. Ça goûte beaucoup la vanille. On y a goûté pour la première fois. C'est un succès familial. Ça fonctionne bien. C'est bon. Puis ça goûte pas le daya comme ceux qui connaissent le fromage daya. Là, ça n'a rien à voir. Le goût... C'est pas mauvais. Non, c'est pas... C'est pas mauvais comme le fromage. Ça sent pas le fromage daya. Comme je disais, c'est très riche. Puis ça se mixe bien avec des fruits, avec de la confiture. Puis je sais pas s'il y en a un ordinaire, mais s'il y en a un, je pense que ça pourrait facilement remplacer tout ce qui est yogourt grec dans les recettes. D'ailleurs, font aussi des petits formats comme ceci. C'est un remplacement de yogourt ordinaire. Malheureusement, ils n'ont pas de gros pots, ils ont seulement des tout petits pots comme ça. Il y a plusieurs sortes. Celui-là est à la cerise. Il y a pêche, fraise puis bleuet. Il y a vanille aussi maintenant, puis il y a ordinaire qui vient de sortir. C'est aussi des yogourts qui ne goûtent pas du tout le fromage, ça n'a rien à voir, c'est vraiment bon. C'est cher un peu, par exemple, sauf que dans les magasins d'aliments naturels, quand ils tombent en spécial, ça descend autour d'1$. Puis là, ça vaut un peu plus la peine, puis on peut faire des provisions. Donc, un petit mot à propos des yogourts. Ici, on voit qu'il y a une culture bactérienne non laitière. Donc, les yogourts végétaux sont comme les yogourts animaux, avec des bonnes bactéries, donc idéal quand on est un peu malade ou qu'on a dû prendre des médicaments. Alors ici, on est dans notre marque Yozo à la vanille. Le grand désavantage, c'est bien entendu que c'est extrêmement sucré. Par contre, il y en existe des versions non sucrées. Il y a aussi une source quand même intéressante de calcium. Si on regarde le daya, on voit que les protéines, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, le daya, il y en a une seule version non sucrée, ordinaire, pas la vanille ni rien. Mais on voit qu'il y a moins de calcium, mais avec du fer, par contre, cette fois-ci. Donc, ils ont chacun leurs avantages. Le daya, on retrouve aussi une culture bactérienne. Par contre, c'est pas spécifié laquelle exactement.
J'espère que vous avez aimé ça. Toutes les recettes, les liens, tout ce qui est pertinent va être dans la description du vidéo. Alors, allez-y, jetez un coup d'œil. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner puis mettre un thumbs up à la vidéo. Puis, laissez-nous des commentaires ou des suggestions. Ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos. Merci!